un terrain de sport s'étendait là où à présent se dresse un site désormais formé tout à la fois de logements, d'espaces verts, de cheminements piétonniers, de lieux de déambulation et de flânerie. L'aboutissement de ce projet, le premier dans le cadre du programme Valence 2020, est le fruit d'un long processus qui démontre notre ambition partagée de faire de nos quartiers des espaces de vie, des espaces d'habitat et de rencontres toujours plus agréables à vivre. Ce projet a été porté par les entreprises Valrim et Giamateo, réunis sous la SAS Lapala, et je souhaite les remercier chaleureusement, ainsi que toutes les entreprises qui ont pris part à cette belle édification. Ce projet correspond à notre vision de Valence pour demain, celle d'une ville verte, apaisée, aérée, à l'opposé de la densification qui était initialement prévue sur ce site, plusieurs centaines de logements et un EHPAD qui devait s'étendre sur les 2 stades. Les plus sportifs d'entre nous entendent encore s'élever les clameurs du stade de la Pala, au lieu de l'USJOA, l'Union sportive de la jeunesse d'origine arménienne, l'antre du football arménien, véritable chaudron local. Avec cette double dénomination à consonance arménienne, il nous fallait faire le lien et mettre à l'honneur le passé glorieux de cette adresse mythique. Il résulte aujourd'hui du projet qui nous rassemble un stade des Baumes juste à côté, totalement réhabilité. Nous y avons investi près d'1,5 million d'euros, tandis que l'écoparc La Pala répondait à un projet 100% intégré au quartier Château-Vert, à la fois poumon vert et quartier résidentiel dans la ville. Sur le plan urbanistique, nous avons un ensemble à taille humaine, adapté à la vie moderne, respectant un équilibre entre logements collectifs, intermédiaires et individuels, 94 appartements du T2 au T5, 16 villas en R+1 et 450 mètres carrés de commerce et assimilés. Enfin, lorsque la crise sanitaire a mis en avant le souhait des Français de pouvoir jouir d'un espace extérieur, je crois que nous étions déjà très en avance avec ce programme résolument verdoyant qui répondait déjà à peine sorti de terre à ces exigences. Je le disais, ce fut un long processus et je veux saluer les membres de l'association Bien Vivre à Château-Vert, ainsi que les nombreux Valentinois mobilisés, soucieux de s'engager à nos côtés pour améliorer constamment la qualité de vie au quotidien. C'est un engagement amplement partagé qui s'inscrit évidemment au cœur des mandats que les Valentinois nous ont confiés depuis 2014. Alors que tous les habitants ont désormais emménagé, ce programme est un exemple parmi d'autres de nos efforts conjugués pour que notre ville se reconstruise sur elle-même, à Château-Vert, comme dans tous les quartiers de Valence. Chers amis, comme je vous le disais en début de propos, la réalisation de ce beau projet nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour baptiser officiellement les 2 nouvelles rues spécialement créées pour desservir les habitations. Je veux d'abord commencer par celle où nous nous trouvons, la rue Stepanakert. Ce nom n'est pas nécessairement connu du plus grand nombre, pourtant, comme vient de le rappeler Ovanes Gevorkian, il évoque tellement de sujets. Capitale martyre d'un petit bout d'Arménie, le Haut-Karabakh, ou plus précisément la République d'Artsakh, Stepanakert incarne le combat contre l'oubli, celui de la civilisation face à l'oppression. En inscrivant ce nom dans notre espace public, il suggère immédiatement la résilience, la mémoire, mais aussi l'espérance. À l'heure où Stepanakert a été vidé de ses habitants arméniens par une dictature, celle d'Ilham Aliyev, l'homme fort de l'Azerbaïdjan, et que les rues de cette capitale sont toutes renommées pour effacer les traces d'un passé multimillénaire, notre action est guidée par le courage. Ce fut le cas dès le 14 décembre 2020, il y a presque 4 ans jour pour jour, lorsque le conseil municipal de Valence décida à l'unanimité de donner ce nom à cette nouvelle voie, et tandis que le Haut-Karabakh était plus que jamais menacé dans son existence, pourtant impossible à nier, un peuple, une culture, une religion, un territoire, des institutions, une histoire. Aujourd'hui, il s'agit collectivement de renouveler notre attachement profond à la liberté, à la dignité humaine, à l'enracinement, mais aussi au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Rappeler aussi que la géographie précède évidemment l'histoire, retranscrire cette amitié qui nous relie à l'Arménie et à l'Artsakh. Nous nous étions rendus un certain nombre, Marie l'a rappelé, en 2015, et j'ai eu le plaisir d'y retourner une seconde fois, à Stepanakert, ville libre au milieu du Caucase,
ville dont l'existence a été niée, il faut le redire ici, du fait de son identité, de son histoire, mais aussi de la religion de ses habitants. Il faut mettre des mots en face de ce drame. Seul îlot de chrétienté et de démocratie au milieu de cet enchevêtrement, près de l'Azerbaïdjan, dirigé par un dictateur sanguinaire. Aujourd'hui, nous pensons aux dirigeants de l'Artsakh que nous avions rencontrés et qui sont encore dans les geôles d'Ilham Aliyev, en espérant qu'il soit rapidement libéré. Après la rue Stepanakert, et comme pour sceller un peu plus l'amitié franco-arménienne, si vivante ici à Valence, je voudrais rendre hommage à l'engagement sincère en faveur de l'expression artistique, en officialisant aujourd'hui le nom que nous avons choisi de donner à la seconde rue, celui de Toros Rasklan. En ce 14 décembre, qui aurait à quelques jours près, 2 jours près, coïncidé avec le 90e anniversaire de la naissance de Toros, célébrer le souvenir d'un homme d'exception, d'une personnalité qui a profondément marqué notre ville, mais aussi notre pays, et plus généralement l'histoire de l'art moderne est un privilège unique pour un maire. La simple évocation du nom de Toros résonne telle une invitation à l'évasion autant qu'une leçon d'histoire, embrassant les sentiers tortueux d'un siècle de souffrance. Toros fut en effet l'héritier d'une lignée de héros qui se sont dressés face au pire génocide que le début du XXe siècle n'ait jamais connu. Officier des arts et lettres en 2000, chevalier de la Légion d'honneur en 2009, syrien d'origine arménienne, originaire d'Alep, français d'adoption et installé de longue date d'abord à Valence puis à Romans-sur-Isère, Toros était un artiste autodidacte, travaillant le métal très tôt à travers son métier de ferronnier et nourri depuis toujours de la terre et de l'histoire de ses ancêtres. Toros, qui portait le même nom que celui de son oncle, brûlé dans une église avec 300 enfants lors du génocide des Arméniens, a offert à notre ville de nombreuses œuvres. La dernière en date fut celle reçue le 21 février 2020, une ultime sculpture baptisée « La souffrance de l'humanité » installée sur la place Manouchian. Cette œuvre vient enrichir les précédentes que Valence s'enorgueillit d'accueillir en son sein, notamment au Centre du patrimoine arménien et au Square de la Visitation. À présent, par le geste symbolique par lequel nous allons dévoiler dans un instant la plaque sur laquelle est inscrit le nom de cet artiste que fut Toros, nous souhaitons inscrire le souvenir de celui-ci dans l'histoire de notre ville, afin qu'il demeure pour toujours, vivant dans le cœur de chaque Valentinois et dans l'esprit de ceux qui nous succéderont. Enfin, au nom de l'ensemble des Valentinois, je souhaite adresser à Marie, son épouse, ici présente, ainsi qu'à ses 2 filles, le témoignage de notre grande amitié et de notre plus profonde admiration pour le mari, le père et l'artiste que fut Toros. Je vous remercie.